Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi ça va bien. Donc on va regarder ensemble les énergies, d'accord, les petits messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Ce qui te parle pas, mais tu le laisses. Allez, on y va. Alors. Bon. Allez. Attends-toi à ce que il y ait des personnes. Alors attention, hein, c'est pas des hommes, des femmes, où on va essayer de jouer sur la corde sensible. On va te dire, par rapport par exemple à l'évolution personnelle d'une autre personne, que quelque part tu devrais avoir honte. Tu dois avoir honte, tu dois te sentir coupable, tu dois presque limite te cacher dans un trou parce que toi, en tant qu'homme ou femme, tu vas penser à ta propre évolution de vie. Bon, ce qui est normalement tout à fait normal. Mais tu vas avoir une personne, c'est clair, une personne qui, bien sûr, lui-même ou elle-même veut évoluer dans sa propre vie. Alors, bien sûr, il va bien falloir trouver le moyen, par exemple, que tu aies honte, tu vois, en tant que femme ou homme, en tant que, par exemple, alors attention, tu peux avoir, par exemple, attention, hein, ça peut être, par exemple, une femme qui, par exemple, va beaucoup te juger parce que, bon, elle, dans sa vie, elle veut évoluer. Attention, hein, ça peut être une femme en couple. Bon, alors c'est le genre, par exemple, de bonne femme qui va essayer, elle va beaucoup te juger. Elle va essayer de jouer la carte, je te l'ai expliqué, de la culpabilité. Que tu devrais avoir honte, par exemple, toi, en tant que femme, de l'évolution peut-être de vie que tu as eue, essayer de jouer la carte sensible pour essayer, par exemple, de te faire culpabiliser, par exemple, de vouloir évoluer avec un homme. Attention, ça peut être inversé hein, aussi. Hein. Ça peut être un homme qui va vouloir évoluer dans sa vie et une femme qui va jouer la carte. Elle va le juger, pareil. Elle va essayer de le faire culpabiliser. Qu'il ait honte en fait de vouloir évoluer dans sa vie. Vous savez, parce que bon, dans la vie, peut arriver que, bon, par exemple, cette femme qui peut faire ça, par exemple à toi, ou même un homme qui, par exemple, des situations qui peuvent être inversées. Mais à un moment donné, je veux dire, dans la vie, on évolue, mais pas forcément de la même manière, ça arrive. Mais bien sûr, tu vas toujours avoir un homme, une femme qui, bien sûr, n'a pas envie, admettons, par exemple, c'est vrai que parfois, tu as des couples, des relations qui évoluent bien. Puis d'autres, avec le temps, ils évoluent pas de la même manière. Bon, des fois, ça marche bien, et puis avec le temps, bon, ça marche plus. Et tu as, par exemple, des femmes, bon, qui ont eu, qui ont rencontré un homme, mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas évolué de la même manière. Comme des hommes qui ont pu rencontrer une femme, mais ils n'ont pas évolué de la même manière, tu vois, avec le temps, etc. Bon, bref, les choses évoluent, les choses peuvent différer,
on n'est pas forcément pareil, etc. Bon. Mais tu peux en avoir toujours un des deux qui va pas apprécier, par exemple, que un homme ou une femme ait le désir, par exemple, je ne sais pas, de changer des choses dans sa vie, c'est-à-dire avoir envie d'aller sur une autre relation. Un homme, une femme qui... bon, et on va se servir, alors attention, ça peut être qu'il y en ait un des deux dans la relation qui va essayer de faire culpabiliser l'autre, mais bon, il y a ça aussi. Mais attention à l'environnement aussi familial de ces personnes qui peuvent, par exemple, si tu rencontres quelqu'un d'autre, essayer de venir à toi et de jouer sur ça. Voilà. Mais c'est fait de façon, c'est malin. Pour que, par exemple, l'homme ou la femme qui se projette, admettons, sur autre chose, tu vois, que tu culpabilises, que tu aies honte, par exemple, de refaire ta vie avec quelqu'un d'autre. Ok ? Donc, il faut se méfier, tu vois, de certains hommes ou de certaines femmes. Parce qu'il y en a, ils sont vicieuses. Parce que des fois, dans la famille, ils connaissent beaucoup de monde. Il faut faire attention. Très attention si, par exemple, il y a des choses qui vont évoluer dans ta vie, etc., qu'on parle de beaux cadeaux, etc. Et puis, si d'un coup, tu vois que les choses changent, que c'est plus pareil, etc., il n'y a pas de mystère. C'est qu'on n'a pas envie que ça change dans la famille, qu'on n'a pas envie, par exemple, qu'un homme ou qu'une femme, bon, aille sur une autre relation, par exemple. Donc, pour arriver à faire changer les choses, par exemple, pour que l'homme ou la femme reste, bon, il faut arriver à toucher quelqu'un pour que l'homme ou la femme reste, reste bien sagement, comme un gentil petit toutou à sa mémère, tranquille, vous comprenez? Ouais, parce que il y a le problème que, par exemple, il y en a un des deux qui va vouloir aller clôturer un dossier familial ou une histoire couple, etc. Donc, bien sûr, il faut bien trouver un moyen, si tu veux, d'essayer que l'homme ou la femme reste gentiment à la maison. Parce qu'à un moment, c'est vrai que, bon, malheureusement, on n'évolue pas forcément de la même façon. Même dans des familles, il y en a qui évoluent pas pareil. Bon, donc le problème, c'est que, bon, il y a des choses qui changent, il y a des cadeaux de la vie, oui, à un moment donné, mais bon, les choses peuvent changer. Et que, bon, il y en a, faut dire, qu'ils n'aiment pas trop le changement, par exemple. Alors, il faut bien trouver un moyen, si vous voulez, de retenir, par exemple, un homme ou une femme. Bon, parce qu'il y a le contexte, il y a le financier, etc. Et qu'il y en a, ils se disent, putain de merde, moi, j'ai pas trop envie, par exemple, que les choses changent. Pour mes gosses, j'ai pas trop envie non plus que ma vie financière change. J'ai pas trop envie aussi, par exemple, d'aller vivre ailleurs ou bon, ce genre de choses. Alors, faut faire attention. Faut faire attention avec qui tu parles, qui peut venir te parler. Faut faire attention. Parce que je te dis que on va essayer peut-être même de te détourner. De te dire, ouais, peut-être que tu peux rencontrer un autre homme ou une autre femme. Peut-être qu'il y a un autre homme ou une autre femme
qui est mieux pour toi ou qui va arriver dans ta vie. Vous voyez? Bon, faire très attention, d'accord? Faire attention, clairement, faire attention. Parce que j'ai beaucoup ce truc où on va juger, on va vouloir qu'un homme, une femme culpabilise de vouloir évoluer avec quelqu'un. Bon, voilà. Hein. Donc, il faut faire très attention. Très attention. Hein. Voilà. Bon. Parce que tu vas... Il y en a une toujours sur deux, par exemple. Qui trouve, qui va dire oui, non, mais attends, moi j'ai une vie équilibrée, stable, tu devrais peut-être avoir honte, ou alors c'est un homme, une femme qui le dit à d'autres personnes, hein, à des gens que, bon, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, mais bon, ce truc où tu en as un des deux qui va juger une personne extérieure, bon, ouais, il devrait avoir honte de vouloir évoluer avec lui ou avec elle, etc. D'accord? Donc méfie-toi des gens que tu peux avoir autour. On parle aussi de certaines personnes. Alors, ça peut être des gens qui ressentent les choses. La personne qui est beaucoup dans le jugement, ça peut être une personne, un homme, une femme, qui ressent les choses. Ou ça peut être quelqu'un qui a des ressentis. Hein, des ressentis sur un homme ou une femme extérieure à tout ça. Ça peut être quelqu'un aussi bon, qui a de la clairvoyance, etc. Ou même qui peut être dans ce domaine. Hein, voilà. Et quelqu'un qui va venir à cette personne lui parler. Ouais, clairement. Qui va venir essayer bon, un peu la culpabilité. Voilà. Pour essayer, si vous voulez que cette personne soit pas bien et se dise putain ouais c'est vrai, bon, c'est peut-être pas bien que je pense peut-être à me mettre avec cet homme ou cette femme. La personne qui est détachée de cette famille et d'un couple, c'est quelqu'un qui vit pas à côté, qui n'a rien à voir avec ces gens. C'est une personne qui connaît beaucoup de monde aussi. C'est quelqu'un qui parle avec des hommes et des femmes. Cette personne devrait se méfier. Mais pour moi, on veut jouer sur la corde sensible. D'accord? Ouais, on va dire genre, ouais, tu sais, putain. Alors là, il y a le contexte de cette personne. Bon, attention, ça peut être autant un homme qu'une femme. Hein. Le truc où on va dire, ouais, peut-être que franchement, je sais pas, tu devrais peut-être chercher quelqu'un, un autre homme ou une autre femme. On va essayer, on va te parler de beaucoup de ça, d'accord? On va vouloir que tu ailles sur autre chose, que tu acceptes peut-être la proposition d'un autre homme ou d'une autre femme. On va te dire peut-être qu'il y a un autre homme, une autre femme qui va arriver dans ta vie, tu vois. Mais derrière ça, pour moi, il se cache le cerveau. Le cerveau, un homme à la maison ou une femme, qui est le cerveau de tout ça et qui doit tirer les ficelles pour qu'on vienne te dire certaines choses. Ok. Donc pour moi, c'est une femme. Voilà. C'est une femme qui, qui peut passer d'ailleurs par d'autres femmes pour, que peut-être tu vas rencontrer quelqu'un, que bon, voilà, ce genre de choses, tu vois. Un autre homme, bon, pour que par exemple, tu t'éloignes d'un homme ou d'une femme. Tu vois, c'est le truc qui est fait quand même de façon vicieuse, tu vois, maligne, tu vois. Par exemple, une femme
qui va te dire, ouais, peut-être qu'il y a un autre homme qui va arriver pour toi, hein, ou une autre femme qui va arriver pour toi. Ce truc où on te dit, ouais, il faudrait de toute façon que tu sois avec quelqu'un, vraiment que tu vives avec, quelqu'un, un homme sérieux ou une femme sérieuse qui prendra un réel engagement, qui vivra avec toi, un homme et une femme qui prendront des responsabilités à la maison vis-à-vis de l'un, de l'autre, tu vois. Bon, c'est ce truc qui est fait de façon assez sournoise. Pour que, par exemple, en tant que femme ou homme, bon, tu te dises, ouais, peut-être c'est vrai, hein. Ouais, peut-être qu'il faudrait que... Ouais, peut-être qu'il faudrait que je me dirige sur quelqu'un d'autre, etc., etc. Parce qu'en plus, de toute façon, j'ai tout ce qui est les communications. Donc moi, je te dis qu'il y a ce truc où on va essayer de te faire changer d'idée sur une relation avec un homme ou une femme. Voilà, tu vois. Comme ça, bon, voilà, tu coupes tout avec lui ou elle et quelqu'un, ça va sûrement très arranger la situation. Tu vois, bon, clairement. Parce que, bon, par exemple, toi qui es la pièce détachée, il y en a, ils vont se dire peut-être que, tu sais, tu vas te mettre à la place de elle. Tu vois, que tu vas culpabiliser pour elle, que tu vas pas être bien pour elle, que quelque part tu vas te mettre à sa place, tu vois, sur le fait que bon, il y a des choses qui vont évoluer de toutes les façons. Après, moi je suis désolé, mais j'ai l'impression que par exemple entre un homme et une femme, il y a des choses qui ne vont pas, d'accord, bon. Alors, bon, je pense qu'il y a des choses qui... Alors, soit c'est déjà arrivé, soit ça va arriver. Ce truc où, bon, t'inquiète qu'il y a beaucoup de yeux. Ouais. Beaucoup d'œil. Ouais, beaucoup de gens qui regardent, qui surveillent. Qui surveillent les faits et gestes d'une famille qui regarde... Alors le mari ce qu'il fait, la femme ce qu'elle ne fait pas, machin, bidule. D'accord? Les faits, les gestes, tout ce qui se passe en famille, tout ce qui se passe à la maison, les couples, machin, bidule, bref. Et il y a ce truc où par exemple, tu as, ça peut être l'homme comme la femme, mais un des deux qui se dit, pour moi, bon, il est temps de penser à moi, d'évoluer dans ma vie d'homme ou de femme. Je sais pas, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avoir une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup de choses qui me conviennent plus dans ma vie actuellement. Et le type d'homme ou de femme qui, je sais pas, qui a ce truc où on a envie, on a envie de changer de vie. On va le ressentir de plus en plus. Et tu as à l'autre côté, bien sûr, un homme ou une femme qui n'en a pas envie. Donc, c'est le truc où, bon, on est poussé à faire des changements de vie, tu vois. Mais de l'autre côté, il y a une partie qui ne le voit pas de la même œil. Parce que ça convient à un homme ou une femme. Bon. Donc déjà, au niveau de la famille, ça doit beaucoup parler. On doit faire culpabiliser l'homme ou la femme. Après, attention qu'on ne vienne pas à toi la pièce détachée. Essayer de te toucher à toi, genre pour que tu aies pitié, tu vois, bon, de lui ou d'elle, tu vois. Bon, alors que toi, tu n'as rien à voir avec eux. Parce que bon, quand il y a des soucis dans cette famille ou des soucis à la maison, dans ces couples, toi tu n'es pas là pour voir ce qui se passe chez eux. Hein. Bon, toi, tu es chez toi, tranquille à la maison, et que toi, tu ne vois pas, par exemple, ce qui se passe chez monsieur et madame. Hein. Bon, toi, en tant que femme, tu as ta vie. D'accord? Toi, tu n'es pas là en train de culpabiliser pour cette famille ou ce couple qui n'est plus vraiment un couple, ces familles qui sont plus réellement des familles, et que toi, bon, tu as ta vie,
et que tu évolues seul. Toi, tu n'es pas là à culpabiliser pour cet homme, cette femme et leur famille et Titwenki. Si, si par exemple dans cette famille, la famille de cet homme et de cette femme, etc., ils ont de gros problèmes, toi, tu n'as rien à voir avec tout ça, parce que toi, tu n'es pas là. Toi, tu fais ta vie. Tu n'as rien à voir avec tous ces gens. Ok. Mais c'est comme si, par exemple, toi, tu devrais culpabiliser pour tous. Comme si tu devrais avoir honte pour ces gens qui vont sûrement avoir un sacré jugement sur toi. Mais toi, en tant qu'homme ou femme, je suis désolé, hein. Je veux dire, tous les problèmes qu'ils ont dans cette famille et dans ce couple, oh mais toi, ce n'est pas ta faute à toi, d'accord? Clairement, parce que toi, tu vis pas avec eux, d'accord? Toi, tu n'as rien à voir si ils ne s'entendent pas ou si dans leur baraque, ils ont des problèmes, hein. D'accord? Toi, tu fais ta vie, ok? Donc, tu n'es pas responsable de cette famille. Tu n'es pas responsable de ce couple non plus. D'accord? Mais pour moi, je pense réellement que quelque part, ils vont dire que tu devrais avoir honte, que tu es responsable, bon, mettons même s'ils ont des problèmes, etc. Mais alors qu'en réalité, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment ce truc où... et en plus, moi, j'ai l'homme ou la femme qui est à la maison, ou dans une famille, ou avec une femme ou un homme qui se sent très mal. Quelqu'un qui vit mal sa vie familiale, son couple. Quelqu'un qui est pas heureux. Ouais, quelqu'un comme quelqu'un qui se sent enfermé. Alors cet homme ou cette femme peut même avoir honte vis-à-vis de toi, de ton jugement, de comment tu pourrais réagir à certaines choses. Mais bon, toi, tu n'as rien à voir avec tout ça. C'est ce truc où... moi, je pense clairement que... moi, je sais pas. J'ai l'impression qu'on voudrait... Il y a ce cadeau-là qui arrive. On parle un homme, une femme. Mais il y a ce risque quand même d'un écroulement. Ou pour lui ou pour elle. D'accord. Cet homme ou cette femme qui a envie de faire, par exemple, des changements dans sa vie, sûrement de s'éloigner d'un autre homme ou d'une autre femme. Mais moi, j'ai l'impression que on a envie de faire des changements avec elle ou lui. Mais en même temps, c'est ce truc où... moi, j'ai vraiment cette sensation où... je sais pas. J'ai l'impression qu'on a très très peur. Oh punaise. Alors, bon, j'ai à côté de ça le problème, si tu veux, entre un homme et une femme. Entre eux, ça ne peut pas marcher. Bon, c'est pas possible. C'est un homme et une femme qui, bon... moi, ce truc qui change entre un homme et une femme. Une femme ou un homme qui veut écrouler un lien avec quelqu'un. Mais le problème, ils sont pas faits pour être ensemble. C'est-à-dire que si par exemple, toi, tu es une femme, et que, comment te dire, que tu t'aperçois que
tu as un homme dans ta vie. Tu le connais, tu l'as déjà vu, ou une femme. Et que d'un coup, l'homme ou la femme change de comportement avec toi. Que l'homme ou la femme est beaucoup plus éloigné de toi. Si par exemple, je sais pas, si tu as la sensation qu'il y a le retour d'un homme ou d'une femme, si tu as l'impression que ça va plus entre toi et lui, bon. Si tu as l'impression qu'il y a quelque chose proche de lui, plutôt, je dirais pas à toi. Si tu as l'impression que il y a des choses bizarres près de lui, ah ben t'as raison. C'est qu'il y a une femme qui essaye de faire changer des choses entre lui et elle. Une femme qui essaye, on parle, je vois les rapports sexuels, machin, ce truc où on peut essayer de s'amener à elle, l'homme. Le problème, c'est que si par exemple cette femme fait ça, c'est que elle peut sentir que entre toi et le monsieur, il peut avoir certains changements. Si elle agit de cette manière, c'est que quelque part, elle se sent, elle est, pour moi, jalouse de toi. C'est que elle se sent menacée. C'est ce truc où tu as par exemple la femme qui ne veut pas laisser partir le bonhomme pour venir avec toi. Ok. C'est ce truc, le problème c'est que par exemple cette femme qui ne correspond pas à cet homme, c'est une femme qui, je pense qu'ils se connaissent. C'est une femme qui s'est jamais battue pour lui. C'est une femme qui fait pas d'efforts pour lui. C'est une femme qui peut s'en aller, revenir, s'en aller, revenir. Pour moi, c'est une femme qui a d'autres hommes dans sa vie. C'est une femme qui couche avec d'autres bonhommes. Toi, tu n'es pas comme ça avec lui. C'est une femme qui ne se bat pas pour lui. C'est pas une femme qui va déplacer les meubles de la maison ou les montagnes pour lui. D'accord? C'est le genre de truc où une femme ne supporte pas, par exemple, qu'il y ait une interfération avec une autre. C'est le genre qui ne supporte pas, dès qu'il y a une autre femme qui arrive dans sa vie, c'est le genre qui supporte pas. Vous voyez? Et le problème, c'est que c'est mauvais. C'est mauvais parce que elle est très destructrice. C'est le genre qui peut effondrer une bonne relation avec un homme. C'est le genre qui peut même dire par exemple à un homme qu'elle a changé. Qu'elle a changé, que ça sera plus pareil ou plus le même genre de relation entre eux, etc., etc., tu vois. Et que pour moi, je suis désolé, mais ce genre de femme ne changera pas. Après, attention, ça peut être, il y a des hommes aussi, hein, il y a ça. C'est-à-dire le genre d'homme qui fait pas d'effort pour une femme. L'autre, la femme le fera, mais l'homme le fera pas. Le genre qui déplacera pas, qui bougera pas pour un homme, qui ira pas le voir chez lui ou chez elle. Toi, en tant que femme, par exemple, tu vas le faire, mais ce type d'homme ne le fera pas. Après, tu as aussi les inversions. Donc, je te dis, c'est le genre de retour d'hommes, de femmes qui vont vouloir être avec quelqu'un, mais où tu as quelqu'un en face qui revient que quand il y a quelqu'un d'autre qui est dans la vie d'un homme ou d'une femme avec qui on sent que ça peut marcher. Et bon, voilà, c'est que ça en fait, tu vois.
C'est pas ce truc où on a... Parce qu'il y en a, ils doivent déjà se connaître, ou alors ils ont déjà eu des relations. Mais c'est le genre d'hommes et de femmes qui fait pas d'effort, tu vois, pour un ou pour l'autre. C'est le genre qui n'aime pas les échecs, c'est-à-dire quand on sent que ça va avancer dans ta vie, on veut te faire régresser, on veut te bloquer, on veut t'empêcher de partir avec un homme ou une femme. Donc, ces hommes et ces femmes vont s'interférer et vont venir parasiter des relations entre des personnes qui, eux, pourraient être heureux. Voilà. C'est ce truc où des hommes et des femmes pourraient être tranquilles, être heureux et heureuses, mais tu as ces parasites qui viennent toujours se foutre au milieu. Voilà. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Et ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est le jeu vicieux de ces hommes et des femmes. De ces hommes et femmes. Voilà. Qui vont pas accepter, par exemple, de perdre, de laisser partir ces hommes et ces femmes sur quelque chose où ils seront heureux. Donc, tant que ces hommes et ces femmes n'arriveront pas à comprendre le jeu vicieux de ces hommes et de ces femmes, qui en plus n'ont jamais fait d'efforts pour vous, ne se sont jamais battus pour vous, des hommes et des femmes qui ne prennent aucune responsabilité vis-à-vis de vous. Donc en gros, ces hommes et ces femmes doivent arriver à comprendre le jeu vicieux de ces hommes et de ces femmes. Vous voyez, qui vont vous tourner autour, qui vont essayer de vous faire accepter des choses qui vont vous empêcher de vivre votre vie avec quelqu'un de mieux. Donc c'est le truc où il faut arriver à dire à ces hommes et ces femmes, non, 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 moi je suis désolé, je ne me remets pas avec toi. Tant que ces hommes et ces femmes n'arriveront pas à comprendre le jeu vicieux qui tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Voilà. Du coup, tu risques de passer à côté de quelque chose de bien pour quelqu'un qui t'aime pas. Voilà. Donc, c'est ces hommes et ces femmes qui doivent arriver à faire leur jugement sur des hommes et des femmes. Voilà, à arriver à prendre les bonnes décisions. Voilà. C'est tout. C'est tout. À vraiment écouter, à vraiment arriver à savoir qui les aime et qui les aime pas. Concrètement. Et en gros, aller vers la personne qui est sincère. Et pas aller sur un écroulement et un effondrement avec un homme ou une femme, malheureusement, qui en retour ne t'aime pas. Et en fait, dire à ce genre d'homme ou de femme, non, moi je suis désolé, hein. Toi et moi, basta. Moi, je vais rencontrer ou faire une nouvelle rencontre, et certains connaissent déjà quelqu'un. Donc, clairement, arriver au niveau famille, il y en a, ils sont en couple, mais ça va pas. Donc, arriver faut pas culpabiliser en tant qu'homme ou femme, à dire à un homme ou une femme, moi je suis désolé. Voilà, entre toi et moi, ça ne va pas. Je sais très bien que
ce que tu penses de moi. Je sais très bien que tu ne m'aimes pas, que tu ne m'aimes plus du moins. Je sais très bien que entre toi et moi, bon, je sais très bien pourquoi tu es là. Je sais très bien pourquoi même tu viens me voir, etc. Tu es là et que tu vas me dire que tu regrettes des choses du passé. Tu me dis que tu regrettes tout ce qui s'est passé entre toi et moi. Tu me dis que tu veux qu'on discute. Tu vas me dire aussi que peut-être tu as compris des erreurs du passé. Tu vas me dire que en gros tu as changé et que tu sais ce que tu veux maintenant. Mais c'est faux. C'est faux. C'est juste l'homme ou la femme qui ne supporte pas qu'il y ait des hommes ou des femmes qui s'imposent et qui leur disent moi, bon, maintenant, en tant qu'homme ou femme, moi aussi j'ai besoin d'être aimé. Moi aussi j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui est là, avec moi, et qui m'aime. Et le problème, alors il y en a, ils sont en couple. Mais le souci, c'est que quand par exemple l'homme ou la femme, d'accord, décide de parler à l'autre, bon, ben, tu as l'autre qui est là et soi-disant genre on essaye de faire changer l'homme ou la femme d'avis. On essaye, soi-disant, on lui dit que ça va changer, que les choses vont redémarrer entre lui et elle, que comme au début, tu vois, comme au début, quand ils se sont connus. Sauf que c'est faux. C'est faux. C'est juste pour bloquer des hommes et des femmes. Parce que, alors, explique-moi, pourquoi, par exemple, pourquoi ces hommes et ces femmes ont changé? Pourquoi ces hommes et ces femmes ne se sont pas réveillés avant? Pourquoi ces hommes et ces femmes ne se sont pas battus avant que ça soit le gros blocage entre eux? Pourquoi ces hommes et ces femmes réagissent maintenant et pas avant? Pourquoi subitement ils se réveillent et disent à l'homme ou la femme que on ressent certaines choses, que on a compris certaines choses et subitement on est amoureux comme au premier jour de l'homme ou de la femme? Pourquoi ces hommes et ces femmes ne l'ont pas fait avant? Pourquoi ils ont attendu là, maintenant, la dernière minute pour subitement, tout change? Mais non, mais non. C'est juste que il y a certains hommes et femmes qui sentent que y en a, ils veulent plus rester, ils veulent se séparer. Alors bien sûr, on fait croire à l'homme ou la femme que subitement, oh mon Dieu. Voilà. Pourquoi ces hommes et ces femmes, d'un seul coup, ne veulent plus se séparer? Pourquoi ces hommes et ces femmes, d'un seul coup, ils changeraient? Bon, je suis désolé. Pourquoi ils ne se sont pas battus avant? Pourquoi? Je sais pas, quand il y a un homme ou une femme qui est amoureux, un homme, une femme qui se sent en détresse, qui a l'impression d'être seul, qui a plus de rapport sexuel. Pourquoi d'un seul coup, tu as l'homme ou la femme qui subitement change? Je sais pas, c'est quand même bizarre. Et en plus, pour moi, clairement, ce genre d'hommes et de femmes couchent avec d'autres personnes. Concrètement, ce sont des hommes et des femmes qui couchent ailleurs, tu vois. Mais comme ils ne supportent pas de laisser partir un homme ou une femme, bon, mais ils reviennent voir le type pour le faire changer d'avis. Ou la femme. Disant que le gros cinéma, tu vois, de l'homme ou de la femme qui fait que mentir à l'autre. Voilà. Tu vois.
s'il te plaît, allez, viens, on se sépare pas. Allez, s'il te plaît, je t'aime. Allez, s'il te plaît, il faut qu'on se rapproche, il faut qu'on discute. Je te promets que ça sera plus comme avant. Je te promets que je prendrai des responsabilités vis-à-vis de toi. Je te promets que ça sera plus comme avant. Et je te promets que je t'aime. Et je te... Qu'est-ce que je te promets? Qu'est-ce que je te promets? C'est des hommes et des femmes qui couchent avec d'autres, et vous venez dire à ces hommes et ces femmes que vous les aimez, que vous ressentez que il fallait le faire, qu'il fallait revenir vers lui ou vers elle. Vous avez le culot de venir les voir jusqu'à la maison, parce que certains, ils vivaient même plus ensemble, et vous avez le culot de montrer votre face à ces hommes et ces femmes en leur faisant croire que vous êtes mal, que vous avez honte, que vous culpabilisez de ce que vous leur avez fait, tout le mal que vous leur avez fait, et vous arrivez à leur faire avaler ces bobards à des hommes et des femmes. Que tu seras là pour lui ou pour elle, que tout va changer entre vous. Ben vous êtes fort, hein, vous êtes forte, hein, parce que franchement, quand on arrive à avaler des couleuvres pareilles, alors que il y avait ce truc d'un écroulement entre vous deux parce que lui ou elle couche avec quelqu'un d'autre, si c'est qu'un encore, je suis gentil. Bah franchement, ceux qui arrivent à croire à ça, à croire qu'un homme ou une femme a changé ou va tout changer pour lui ou elle, eh ben chapeau. Et si, par exemple, vous voyez que vous avez rencontré quelqu'un et qu'il change subitement, l'homme ou la femme, c'est à cause de cet homme ou de cette femme qui le prend pour un con à lui ou elle, clairement. Après, bon, vous ne pouvez pas forcer des hommes et des femmes, s'ils n'arrivent pas à comprendre qu'on les mène en bateau, vous ne pouvez pas les aider parce que c'est à eux à comprendre qu'on les prend pour des idiots. D'accord? Voilà, hein, vous ne pouvez pas aider ces hommes et ces femmes à comprendre que l'homme ou la femme ne changera jamais. D'accord? Toi, peut-être que tu t'es battu, par exemple, pour ton couple, mais je te garantis que l'autre, c'est pas vrai. Hein, ne l'a jamais fait. Tout ce que tu t'es battu, par exemple, pour elle ou lui ne l'a jamais fait. D'accord? Donc, c'est des inversions au niveau des couples. Toi, tu penses, tu avais des attentes, par exemple, d'un homme ou d'une femme qui t'a pas donné ce que tu voulais. Et que de toute façon, ce genre d'homme et de femme ne changera jamais, tu vois. Et que, vous allez tourner en rond. Voilà, tout simplement. Et que le problème, c'est que tout ce que ça va engendrer. C'est-à-dire que si tu fais, par exemple, une nouvelle rencontre et que tu es célibataire et que tu as ce genre de zozo, homme ou femme, qui revient, par exemple, à emmerder quelqu'un, ou si tu as quelqu'un, ça va tout parasiter au niveau de votre évolution. Parce que tu as ce genre d'être humain là, qui prend des hommes et des femmes pour des cons. Forcément, vous allez vous retrouver entre, par exemple, le retour d'un homme ou d'une femme qui joue avec l'autre, tu vois, et que tu vas te retrouver embêté entre celui qui te prend clairement pour un con et l'autre qui est sincère. Mais bon, après, c'est à toi à dire, à un moment donné où tu restes avec ton con ou ta conne qui va jamais changer et laisse partir, par exemple, les nouvelles rencontres que tu vas faire. C'est ton choix, après tout. Hein. Si tu veux rester avec un con ou une conne qui te cocufie tout le temps. Mais, faut faire des choix.
Donc, ou tu restes avec ton con ou ta conne qui n'arrête pas, par exemple, de te cocufier avec d'autres hommes ou femmes, ou alors tu dis à ce con ou à cette conne, bon, moi, stop. Et tu pourras commencer une nouvelle rencontre ou si tu as quelqu'un. Mais, bon, il faudra. Parce que le problème, c'est que si tu rencontres un homme ou une femme célibataire qui est bien dans sa tête, si tu as l'ex qui est déglingué et qui te prend pour un con, que ça soit un homme ou une femme, bon, voilà le problème. Et que si tu vois, tu rencontres quelqu'un et que subitement, bon, il y avait des choses qui avançaient entre vous, même au niveau démonstratif, des sentiments, si tu sens que tu sens qu'on va t'annoncer quelque chose de bien, et puis que d'un coup on te le dit pas, bon ben sache que c'est parce qu'il y a un ex qui est revenu, ou une ex. Sauf que le problème, c'est que l'ex qui revient, en gros, ne revient pas pour les bonnes raisons, tu vois. Et que si tu sens que il est changeant ou changeante, c'est à cause de cet homme ou de cette femme qui essaye de faire changer les choses entre eux, tu vois. Sauf que le problème, c'est que tu auras beau essayer d'être un peu entre les deux, tu ne pourras pas être avec l'ex et la nouvelle personne que tu rencontres. Ok. En plus, la personne qui revient vers toi, bon, moi, pour moi, c'est juste parce qu'on ne veut pas on veut pas te laisser partir avec quelqu'un d'autre. Ou on ne veut pas que tu rencontres quelqu'un d'autre. Donc, à chaque fois que tu essayes d'avancer dans ta vie, paf, tu as ces débiles, en fait, qui reviennent parasiter votre vie sentimentale. Donc, tant que ces hommes et ces femmes n'arriveront pas à dire à la partie qui ne convient pas, qui n'est pas faite pour vous, que non, moi, je ne reviendrai pas en arrière. Moi, il n'est pas question qu'on se remette en couple. Il n'est pas question que je fasse des changements pour toi, pour un homme ou une femme qui s'en bat, qui revient, une femme ou un homme qui couche avec d'autres personnes. Il ne faut pas discuter avec ce genre d'homme ou de femme qui va essayer de toute manière de t'attirer à toi. Donc c'est le but du jeu, que tu reviennes sur ta décision. Donc c'est le genre aussi qui va te gaver, qui va t'accuser de beaucoup de choses, qui dira que dans la relation, ils vont tout inverser. C'est-à-dire qu'ils vont dire que, par exemple, c'est toi le responsable si ça n'a pas marché entre eux. Tu vois, que tu n'étais pas là, c'est pour lui, que tu t'es pas assez démené pour que ça marche entre vous deux, alors que c'est l'inverse. Voilà, ils inversent toujours tout. Les raisons de la séparation, pourquoi lui s'en va, pourquoi l'autre il revient, et pourquoi les changements, et pourquoi... Bon, on inverse tout. Il y a toujours l'inversion et ça ment toujours en fait, tu vois. Voilà, ils font que mentir, ces gens-là. Ils ont le mensonge dans la peau en fait, ces hommes et ces femmes. Bon, et qu'ils vont inverser tout. Voilà, tout. Ils mettront sur le dos de l'autre tout. Et l'autre, en vérité, c'est l'homme ou la femme parfaite, qui n'a rien à se reprocher. Voilà, si ça ne marche pas entre eux, c'est sa faute à lui ou à elle, mais sûrement pas à l'autre. Et en réalité, c'est toujours l'inverse. Et que, l'homme ou la femme, de toute façon, le sait. Et que le problème, il ne faudrait même pas discuter avec ces gens. Ils te retardent ta vie. Voilà, ils te retardent et ils te retardent. Moi, faut pas discuter avec ce genre d'homme ou de femme. C'est pas la peine. C'est vraiment une perte de temps. Parce que ils veulent revivre le bonheur des débuts. Mais c'est vous qui avez cassé l'amour. C'est vous qui êtes responsable de tout. Alors pourquoi vous venez dire à un homme ou une femme qui vous aimait sincèrement que c'est sa faute? Mais non,
Mais non, c'est ta faute à toi ou à lui. Mais sûrement pas le type ou la femme qui t'aimait vraiment. Mais ils ont un sacré culot et ils se démontent pas facilement. Et en fait, le problème là de ces hommes et de ces femmes, c'est qu'ils perdent trop de temps avec ça. Voilà, c'est tout. Faut arrêter. Faut arrêter de discuter avec ces escrocs, ces manipulateurs de l'amour. Voilà, c'est tout. C'est des gens qui vous retardent d'être heureux ou avec quelqu'un qui est déjà là ou de faire une nouvelle rencontre. Tant que vous ne comprendrez pas qu'on vous prend pour des cons, vous ne serez jamais heureux, ou en tant qu'homme ou femme. Faut pas retomber dans le panneau de ces escrocs. C'est tout. C'est tout. Parce que, pour moi, ils vous ont jamais aimé. Vous avez dû les aimer, mais eux, ils vous aimaient pas. Et vous perdez du temps à essayer de discuter avec ce type de femme ou d'homme. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Et il faut pas hésiter à les virer. Il faut pas hésiter une seule seconde. Il faut virer ces hommes et ces femmes. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il faut pas rentrer dans leur jeu vicieux à ces bonnes femmes et à ces hommes. Ils sont malins, ils sont sournois. Concrètement, je ne peux pas les appeler autrement que des escrocs de l'amour. Ils vous manipulent. Voilà. C'est tout. Ils ne vous aiment pas, c'est tout. Et ils ne vous ont jamais aimé. Point barre. Ils vous ont jamais aimé, ces hommes et ces femmes. Point barre. Voilà, c'est tout. C'est tout. Du coup, ils risquent de vous gâcher une nouvelle rencontre. Hein? Ils risquent aussi, si vous avez quelqu'un, de vous faire foirer ou une nouvelle rencontre, ou alors si tu as déjà quelqu'un. Parce que si tu as le malheur de cacher à la bonne personne que tu as l'ex ou je sais pas quoi qui est revenu, que tu le dissimules, que tu le caches, que tu portes un masque avec la bonne personne, alors que tu es là à tourner virer avec l'ex qui s'en fout royal de toi, fais attention. Fais attention. Parce que concrètement, je vois des hommes et des femmes qui ont de gros problèmes à l'heure actuelle. D'accord? À cause de la personne qui revient et qui ne leur correspond pas. Donc, attention. Attention. Après, c'est vos choix, c'est votre vie. Hein. Mais, bon. Mais concrètement, vous êtes sur une mauvaise voie d'autoroute. Concrètement. Vous risquez de bousiller une nouvelle rencontre ou alors une relation qui est présente pour un homme, une femme qui est un déchet de la société. Voilà. Concrètement, je ne peux pas vous dire mieux. Vous vous éloignez du vrai amour. Pour un homme ou une femme qui n'en vaut pas la peine, qui ne vaut pas un coup et qui n'est pas amoureux de vous. Concrètement, je ne peux pas vous dire mieux. Donc c'est le truc où c'est votre vie après tout. Hein. Si vous voulez encore avoir un écroulement avec un homme ou une femme, c'est à vous de voir. Hein. C'est vos choix, c'est votre décision. Donc c'est ou la faillite avec cet homme ou cette femme, ou alors une belle relation avec quelqu'un. Donc c'est à vous de voir. Hein. Si vous voulez revenir en arrière, et vraiment ça n'ira pas de toute façon avec cet homme ou cette femme. Ou alors, tu dis à cet enflure là, écoute, moi, il n'est pas question et je reviens pas avec toi. C'est des choix. C'est des choix de vie.
Voilà. On a toujours le choix de quel cheminement on veut. Hein. Parce que ces hommes et ces femmes qui reviennent dans votre vie, dès que on fait une nouvelle rencontre, ou alors ceux qui ont déjà quelqu'un, ils ne le supportent pas. Mais quelque part, c'est de la possession, c'est de la jalousie, c'est pas de l'amour. Parce que quand on aime un homme ou une femme, on n'agit pas comme on agit. Concrètement. Ok? C'est tout. Quand on aime vraiment un homme ou une femme, on ne lui fait pas du mal. On ne va pas coucher aussi avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, c'est les serpents. Donc, c'est à vous, mesdames et messieurs, à dire non à des retours du passé. Ou alors, le genre de relation très instable à la maison avec un homme ou une femme. Et c'est à toi à dire, moi j'en ai marre, stop, 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 stop. 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 Parce que eux, ils veulent vous empêcher de vous libérer et de faire une autre rencontre. Ou si tu as déjà quelqu'un, ils veulent t'empêcher d'être heureux. Moi, on ne vous aime pas. Moi, concernant ces hommes et ces femmes, on ne vous aime pas. Point barre. Et le côté négatif, c'est que ces hommes et ces femmes doivent arrêter de retarder leur vie pour ces poisons. Poisons. C'est des poisons. C'est des poisons. Ces hommes et ces femmes sont des poisons de l'amour. Ils vous empoisonnent votre vie. Il faut que vous vous rebelliez contre ces hommes et ces femmes et que vous leur disiez stop it, on arrête tout. Et en plus, si tu as déjà quelqu'un, tu vas gâcher ta nouvelle relation pour un poison. Un poison. Et certains retardent tout à cause de ces poisons. On cache tout à un homme, une femme qui est très bien pour eux et où il y a des sentiments pour ce poison. Oui, ce poison qui est en cause de la destruction de jolies histoires. Tout simplement. Et on va vouloir faire culpabiliser la personne, la nouvelle rencontre. Oui, bien sûr. On va vouloir faire culpabiliser la nouvelle personne qui n'a rien à voir si lui ou elle est un poison. Je veux dire, la nouvelle personne qui arrive après, qui rencontre l'homme ou la femme peu cher, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être heureux. Moi je te garantis que ces poisons vont essayer d'arriver à toucher l'homme ou la femme qui n'a rien à voir et essayer de faire prendre une décision à l'homme ou la femme pécherette. En gros, que toi, tu dises à cet homme ou cette femme que il te prend pour un con, quoi. Que tu te retournes contre lui et que tu lui dises en gros, je suis sûr que tu m'aimes pas et je suis sûr que tu as quelqu'un d'autre de mieux que moi dans ta vie. Et voyez que en gros, vous le viriez à lui ou à elle. Comme ça, le poison récupère l'homme ou la femme. C'est ça le but du jeu. Et que je pense concrètement qu'ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs, ils se cachent. Je pense qu'ils sont cachés derrière tout ça. Et qu'ils vont vouloir, par exemple, que toi pas le poison. Hein. Toi, tu es la nouvelle personne qui est sincère avec l'homme ou la femme. Ils vont vouloir, si tu veux, que tu dis que tu aies une impression que le type ou la femme est une enflure. Alors qu'en vérité, non. Il y a l'ex, je sais pas quoi, qui est là et qui
qui veut le récupérer, tu vois. Et bon, ben, on veut que ça soit toi qui le vire. Bien sûr, que tu t'effaces quelque part. Mais crois-moi qu'ils ils parlent de toi, ils sont plusieurs, des amis sont tous dans le coup, et que en gros, ils veulent que tu le vires à lui ou à elle. Comme ça, l'autre est tranquille, que ça soit un homme ou une femme. Les gens, ils sont tellement vicieux. Tellement vicieux. Tu vois, que tu te dises, ouais, c'est bon. Ah, c'est un con ou une conne, elle. Hein. Ouais, franchement, il m'a pris pour une imbécile, il fait rien concrètement pour être avec moi, je suis sûr qu'il me prend pour un con, etc., etc. La manipulation familiale et amicale, tu vois, pour que toi, tu te dises, oh putain, c'est un connard lui ou elle. Ouais, franchement, en fait, il s'est servi de moi. Il a joué avec moi. Mais en fait, c'est pas vrai. Moi, je te garantis qu'ils sont nombreux. Voilà. Alors, il y a des personnes de la famille à la bonne femme ou au type. Il y a aussi des amis. Et je te jure que le but, il est là. Oui, oui, c'est ça. Je te dis que c'est ça. Ils veulent que, au lieu comme ça, ben, si tu le vires, ben, l'autre, le poison, va essayer de le récupérer. Au moins, tu n'es plus au milieu. C'est plus facile. Voilà, le poison veut se débarrasser de toi. Tout simplement. Voilà, concrètement, où vous en êtes. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.